Les consultations se poursuivent à l'Elysée en vue de désigner un nouveau Premier ministre. Hier soir, Emmanuel Macron a décidé d'écarter tout potentiel gouvernement du nouveau Front populaire en invoquant la stabilité institutionnelle. Une annonce faite par communiqué qui n'a pas manqué de faire réagir dans les rangs de la gauche. Alors, qu'en est-il dans l'île? Élément de réponse avec Stéphane Paul et Lionel Oujani. Les consultations se poursuivent à l'Elysée pour trouver un Premier ministre. Après avoir échangé avec l'ensemble des forces politiques représentées au Parlement, Emmanuel Macron a annoncé dans un communiqué paru ce lundi soir rejeter l'option d'un candidat issu du nouveau Front populaire. Au terme des consultations, le président de la République a constaté qu'un gouvernement sur la base du seul programme et des seuls partis proposés par l'alliance regroupant le plus de députés, le nouveau Front populaire, serait immédiatement censuré par l'ensemble des autres groupes de l'Assemblée nationale. La décision du président de la République a suscité de nombreuses réactions à gauche, à commencer par Lucie Castet sur les ondes de France Inter ce matin. La candidate à Matignon, proposée par le nouveau Front populaire, dénonce un déni de démocratie. De la colère parce que on a un président de la République qui a annoncé une dissolution avant l'été, sans concertation manifestement. Personne n'a compris le calendrier. Ensuite, les gens se sont déplacés massivement dans les urnes. Ils ont désigné le nouveau Front populaire en tête, certes sans majorité absolue, mais avec une majorité relative. Et ensuite, on met des semaines à discuter. Le président a attendu au moins un mois avant d'entamer ses consultations. Et là, on dit aux Français: en fait, vous êtes déplacés, mais ça ne vaut rien. La France insoumise a annoncé qu'une motion de destitution d'Emmanuel Macron sera présentée par les députés insoumis au bureau de l'Assemblée nationale et que toute proposition de Premier ministre autre que Lucie Castet fera l'objet d'une motion de censure. Le parti appelle également à une grande manifestation le 7 septembre prochain. En Corse aussi, les propos du chef de l'État ont été commentés. Selon les représentants insulaires du nouveau Front populaire lors des dernières élections législatives, la volonté de changement exprimée dans les urnes n'a pas été respectée. Je pense qu'on nie la démocratie et le président s'honorerait aujourd'hui de respecter le fait démocratique. Il a lui-même souhaité qu'il y ait le pouvoir qui soit redonné au peuple, la parole soit redonnée au peuple. C'est le cas et je pense qu'aujourd'hui on doit prendre en compte ce qui a été exprimé par le peuple. Je pense clairement que Emmanuel Macron fait la sourde oreille aux revendications des Français. Parce que même au-delà du score du NFP, ce qui est ressorti de cette séquence électorale, c'est que les gens ne voulaient plus de sa politique, ils ne voulaient plus de sa politique antisociale et ils voulaient un changement et notamment plus de pouvoir d'achat, une évolution aussi, vivre dignement de leur salaire, la retraite à 60 ans. Ce mardi, le président de la République a lancé un nouveau cycle de consultation avec certains responsables de partis sans convier les membres de LFI, du Rassemblement national et Éric Ciotti.